directement. Là-dedans, il y a un clodo qui est caché derrière le bus et qui t'apprend à te battre. Et c'est le moteur irréel, enfin le truc, l'engin quoi. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti. Hâte de te voir face à Locklear. Oui, Locklear est dans GTA RP. C'est une dinguerie les mecs. Le premier qui paye ses impôts, il a gagné. Donc il y a un monde où le premier qui remplit son formulaire fiscal, ou le dernier, il est éliminé quoi. Ça peut être très intéressant je trouve. Bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Koh-Lanta c'est mercredi prochain les gars. Mercredi prochain, c'est bientôt. Non mais plus sérieusement, vous me racontez pas. Est-ce que je dois être naturel ou est-ce que je dois avoir un personnage avec les accents et tout? Genre par exemple, imaginons j'arrive sur l'île et c'est un personnage. Non mais c'est un personnage ou pas? Parce que regardez, quand il y a eu la school RP, Michou il avait le personnage de l'élève qui avait une voix très aiguë, c'était un personnage. Ah non, c'était sa vraie voix. Merde. Non mais par exemple, si j'arrive sur l'île, je dis comment ça va? Comment allez-vous? Je suis Jonathan Cohen, vous me reconnaissez? J'ai joué dans La Flamme, le flambeau. Tu vois ce que je veux dire? Si j'arrive et que je suis Jonathan Cohen, normalement on m'élimine pas. Parce que déjà je suis très marrant, et deuxièmement tout le monde aime Jonathan Cohen. Normalement. Donc je ne sais pas si je dois être normal, enfin, même si de base être normal c'est compliqué, mais normal ou pas. Enfin, je vais pas arriver sur l'île et faire Omar Da Fonseca, arrêtez vos conneries. Putain c'est trop bien fait, ça met l'eau à la bouche, laissez-moi jouer là. Amine va te dire quoi faire. Déjà il m'a même pas dit que je faisais Koh-Lanta RP, donc ça commence mal. Est-ce que genre à chaque soir il y aura un éliminé? Parce que t'es éliminé le premier soir, c'est la honte. Why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. Ah mais les gars, j'ai dit accent antillais, vous êtes fous. Je vais pas arriver sur l'île et faire l'accent antillais, vous êtes malades. Ils vont faire un conseil de... Ça va être un conseil de discipline, ça va pas être un feu de camp. Ils vont faire un feu de camp dès l'arrivée sur le truc. Allez, vous allez sur le sable? Oui bon, on vote, alors lui on l'élimine directement. Non, faire ça. Vous êtes fous les gars. Les gars, j'ai envie de retourner à l'école, c'est une dinguerie. Venez retourner à l'école, merde. Vous êtes peut-être encore à l'école, mais profitez. C'était bien l'école, on n'avait pas de problème. Who's the baddest? Me! Who's the toughest? Me! Who's the man? Me! Me, losers! Mais en vrai, techniquement, je peux... Genre, par exemple, là, demain, je vais aux États-Unis et je me comporte comme un élève normal. Ça, c'est faisable, je pense. En France, ça va être trop compliqué. Parce que, imaginez, vous tournez la tête, il y a péfut dans votre lycée, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, va y avoir un trait de pédophilie assez rapide. Puisqu'au lycée, il y a des mineurs. Donc non, lycée, c'est mauvaise idée. Par contre, la fac aux États-Unis, pourquoi pas? Tu peux rentrer facile dans une fac. Tu parles pas anglais, je parle très bien anglais, j'habite dans un pays anglophone, t'es fou quoi. Me! The champion! On a des anecdotes sur Discord. C'est officiel, genre on a des queumés qui vont nous raconter des trucs qui a été dit au repas de famille. En vrai de vrai, ça peut être marrant d'entendre des anecdotes. Non, en fait, j'essaie de relativiser le mec qui va passer. Genre, t'inquiète, tu peux poucave ton oncle. S'il est raciste, on dira que c'était l'alcool. Et bon, c'est pas une circonstance atténuante ça l'alcool, hein, mais quand même. C'est quoi le jeu? Bah c'est le jeu qui ne verra jamais le jour puisque Bully 2 ne sortira jamais. Mais la vérité, pourquoi ça ne sortira jamais? Peut-être pas en vrai, puisque regardez, GTA 6, c'est une satire de la société, ça va quand même sortir. Bon, après ils sont obligés de se lisser. En fait, ils sont obligés de se lisser parce que la société d'aujourd'hui, on peut pas dire grand chose. Donc c'est le problème. Et ouais, mais en fait le problème de Bully, c'est que par rapport aux histoires de harcèlement et tout, harcèlement scolaire, bah ça aurait pu créer des problèmes. Ce que je peux comprendre. Mais tu vois ce que je veux dire, un connard de notre époque, un jeune de notre époque qui regarde des vidéos ou qui joue à Bully 2, eh ben la première réflexe qu'il aurait eu, c'était d'aller agresser des gens dans son école. Mais non, en vrai c'est faux, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de Call of Duty. Sinon on joue à Call of, on sort dans la rue, on tue des gens. Bref, c'est l'éternel problème quoi.
Ah non, en vrai, de vrai, c'est faisable. C'est faisable. Je sais pas pourquoi on le fait pas. Je sais pas pourquoi on le fait pas. Mais dans tous les cas, on peut plus rien faire. Bref, j'arrête de vous casser les pieds avec Bully 2, mais j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Vous savez que moi, j'ai pas joué à beaucoup de jeux dans ma vie. Hein. Donc les seuls jeux auxquels j'ai joué, bah j'aimais bien. Donc Bully en fait partie. Mais il faudrait peut-être que je le finisse en stream un jour. Parce que je l'ai commencé, mais je l'ai peut-être jamais fini. Résumé de Manchester United Aston Villa. 10 minutes, je vais me reposer. 10 minutes, je vais me reposer, mais peut-être après. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, les gars. Les cadeaux de Noël iconiques des années 90. Bah, je pense qu'en 90, on avait des meilleurs cadeaux qu'en 2023. Beaucoup. Mon premier jeu, c'était les jeux sur la Super Nintendo. Sinon, il y avait la. Vous savez, les Game Boy. Avant, il y avait la Game Boy Advance et il n'y avait pas de couleur. Donc, ça, c'était emmerdant. Parce que si tu voulais jouer en cachette sous ta couette le soir, tu pouvais pas. Mais ils ont sorti la Game Boy SP ou XP, je sais plus. SP? Je sais plus. Mais c'était la première Game Boy où il y avait de la lumière sur l'écran. Ça, c'était une folie. Ça, c'était une folie monumentale. Quand ça s'est sorti, c'était extraordinaire. Puis après, bon, il y a eu la Super Nintendo. Je crois que la Super Nintendo, c'était même avant. Testeur d'hôtel, testeur de meufs, ça existe? Je sais pas. Non, ça, c'est... comment on appelle ça? Les garçons prostitués, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est lui qui autre chose. parle au vendeur. Ils sont payés pour avoir des relations sexuelles. Mais croyez pas que c'est Valongoria qui arrive. C'est des grands-mères désaffectées. Les caissiers, parce que je me rends compte pour traîner avec des caissiers et des caissières que caissier, être au contact du grand public, c'est le pire métier au monde. Donc grosse force à tous ceux qui font ce métier, mais un jour ou l'autre, vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas faire ça toute votre vie, c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que les gens sont cons en fait. Les gens sont cons, les gens sont méchants, les gens sont cons et... Je vous dis, bande de cons, là vous êtes encore à l'école, ne ratez pas le train. Parce que vous allez comprendre, mais trop tard après. Donc arrêtez d'aller sur Twitch et tout. Bon, entre 23h et... ça passe. Pas de famille là. Si c'est pas raciste, tant que c'est une anecdote de famille, ça passe. Parce que en vrai de vrai, dans les familles, il y a toujours des histoires. De toutes les familles, il n'y a pas des familles où il n'y a pas d'histoire, c'est impossible. Bon, généralement, c'est compliqué à en parler. Mais sous couverture d'anonymat, je trouve que en vrai, vous pouvez vous exprimer. Pas grave. Mais puis j'ai fait le réveillon avec le GIGN dans mon jardin. Il y a un fou qui a tiré à la carabine sur des flics le soir de Noël et ensuite s'est enfermé chez lui avec sa carabine. Mais c'est quoi ta vie de fou, c'est quoi ta vie de fou? Bah moi la seule anecdote de famille que je connais, c'est mon père qui raconte toujours la même anecdote. Moi ma mère c'était une vraie connasse. Ma mère elle m'a foutu en pension à l'âge de 10 ans. Puis à 14 ans j'étais sur les marchés. Et puis mon père, fumier, il est mort. Et il est mort en Cracovie. Il a été mourir en Russie. J'ai pas touché 1€. Alors voilà, c'est la seule chose que je connais de la famille de mon père, hein. Bon après c'est des anecdotes de famille quoi. Il a même pas laissé 1€. J'ai même pas réussi à hériter rien. Pff. L'héritage, est-ce bien le plus important? Alors attendez, parce que est-ce que si je rentre dans un vocal, c'est le chahut quoi, c'est le chahut total. Je ne connais même pas mon Discord, c'est une dinguerie. Mais en fait Discord, moi je connais rien les mecs. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Mais c'est une dinguerie, ton daron, il est riche, il a eu 4 femmes et quand il décède, il te laisse même pas 1€. J'avoue, c'est une dinguerie un peu. C'est un manque de chance conséquent. Il a dû se faire plumer à chaque fois qu'il s'est marié, je pense. Et Fut, est-ce que tu sais si tu auras l'héritage de ta famille? Je pense qu'il se pose la même question avec moi. Je pense que chacun se pose un peu la question, tu vois, mais ça se le dit pas vraiment. Commencez à écrire. Ouais, je vais faire ça bientôt là. Bientôt, je vais faire ça. Alors, dans la salle d'attente, il y a Mourinho terroriste, je sais pas trop. Il y a Didier Lambrouille, je sais pas trop non plus. Didier, t'es là? Didier? Wesh, Salut mon comment il va? Didier. Comment il va mon gros canard? En détente. T'es le Ça va seul fêter mec qui Noël. m'a dit viens Discord, donc j'espère que t'as des trucs à me raconter. Alors moi, j'ai rien du tout à te raconter, mais j'ai un dénommé Mourinho terroriste qui a une belle histoire pour toi. C'est parti, on va aller l'écouter. Je vais dans sa salle Ouais, d'attente, c'est ça? Non, je te le montre. Ok, t'inquiète. montre-le-moi. Merci. Allô? Salut mon Thierry, ça va? Allô, allô? Ouais, je t'entends, on t'entend. Je suis un os cramé, c'est moi. Allô? Attends, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Je suis un os cramé. T'es un as cramé, quoi? Non, c'est une private joke, désolé. Bonsoir à tous. Déjà, commence à me parler en français? Je suis d'accord avec toi.
Je suis d'accord. Mais je sens que lui, c'est un phénomène. Comment il va, mon gros canard? Bah, là, je suis à l'hôpital. Ah merde, t'as fêté Noël quand même ou pas? J'ai voulu fêter Noël. Ah, et t'as pas pu du coup? Il y a eu un petit pépol le jour de Noël. Bah, le problème, c'est que j'ai plus de genoux, quoi, là. Ah. Et oui, Ok. parce que j'étais au ski. Ah bah voilà, bah qui veut aller au ski en vrai de vrai? C'est toi aussi. Personne. Ah oui, veut aller. personne. T'étais où au niveau Tu du vas aller à ski? Annecy. Bah, T'étais à moi, j'étais Annecy? niveau. Ah non. Non, Chamonix. Ah, en mode Chamonix, ouais, je vois. Moi, je suis Chamonix. Si tu m'appelles pour me dire que tu t'es niqué le genou au ski, tu peux aller te faire foutre, hein. J'espère que c'est plus profond. Bah, il y a ça. Et après, il Ouais. y a des anecdotes un peu folles à l'hôpital. Vas-y, raconte-moi les anecdotes folles, vas-y. Vas-y, je te laisse parler, je parle plus, moi. Si t'aimes bien les infirmières, tout ça. Oui, j'aime bien, Non, mais vas-y, en fait, dis-moi. bah, je te dis, je te raconte. Ouais, En vas-y, fait, tu vois, j'arrive à l'hôpital. Famas. Je sais plus marcher. Ouais. Je suis en chaise roulante, tel Gérard Depardieu en Corée du Nord. Les gars, gros vous l'entendez bonhomme, bien là. ou pas? Putain, j'aime trop imager les histoires des viewers, c'est excellent. Donc ouais, t'es en mode Depardieu, en mode ça frotte. En mode, En mode Depardieu, en ça mode ça frotte, frotte. je Ça fais des frotte. petites blagues parce que là, bon, je sais que les vacances sont niquées. Voilà, en mode vrai. Donc, je vois des belles infirmières, là, elles arrivent sur moi. Bon, je vois le médecin, il est tout de suite moins beau. Bon, Mais il comment ça, m'explique elles arrivent que, sur toi? Exprime-toi. bah, elles arrivent sur moi parce qu'elles doivent me traiter. Ah oui, Moi, je donc sais elles plus te marcher. traînent, quoi, elles te poussent. Et quelque part, elles te Eh, poussent. Elles me poussent. Voilà, Et elles je te suis poussent. ravi. C'est deux jolies. T'es ravi de te faire pousser, quoi. T'es en Bah, mode, effectivement. en mode François Cluzet, en mode t'es comme ça. T'es Ouais. en mode François. Magnifique. Après, moi, j'ai la chance, j'ai pas Omar Sy, quoi. Voilà, c'était pas Omar Sy l'infirmière. En vrai. C'était plutôt Nikita Bellucci, quoi. T'étais en mode comme as, en mode détente. Attendez, je vais monter un peu son parce qu'il est dans la chambre de. En fait, l'infirmière va débarquer à tout moment s'il parle trop fort, je pense. C'est ça en fait. Ouais, c'est vrai. Et après, j'ai un vieux puant à côté de moi, mais ça se Y'a un que là dans la pièce. Ouais, Mais wesh, il est sourd ou quoi? bah, ouais, il est en mort. Il dort là? Il est en mort. Il est en mort cérébrale. Ah, ça passe, il pourra pas suivre le stream comme tout le monde, ça passe. Lui, les anecdotes de famille, ça fait longtemps ouais, il est. Bah, c'est comme Schumacher, là, il est en Non, mort mais attends, cérébrale. non, mais attends, c'est une dinguerie de dire ça. Là, je suis à deux doigts de te demander de mettre ta cam. Non, là, vraiment, je peux pas si je la mets, je pense. Ah, tu peux pas? Non, bon, ok, donc il est dans un état un peu compliqué. Mort cérébrale, là, carrément, c'est Schumacher. Ok, ouais, raconte-nous ton histoire. Donc là, tu vois, j'arrive aux toilettes. Parce qu'en fait, là, je suis dans ma Il est chambre. fou. Je devais, en fait, sonner. Ah, tu vois, comme les rois au Moyen-Âge, hein, un peu en mode avec eux. Je suis avec mes pantoufles là dans le lit, installé, et je demande pour aller aux toilettes. Ouais, Et là, avec le sourire, tu vois, t'as les meufs, elles arrivent, là, les infirmières. ouais. Et donc, elles me traînent jusqu'à la salle. Et là, tu vois, jusqu'à la douche. Et là, il y a un petit événement. Attends 2 secondes parce que j'ai trop monté ton son apparemment. Ah bon? Ouais, tu parles trop fort. Et le mec à côté, il pense pareil, mais il peut pas te le dire. Mais ça, c'est emmerdant. Ouais, donc vas-y, excuse-moi. Donc, tu vois, là, j'arrive à la douche. Et elle commence à me déshabiller parce qu'il faut me nettoyer. Tu Et rigoles jusqu'à bien, hein, ce ça te fait rire hein, de te faire déshabiller par une femme, hein. Et jusqu'à ce moment-là, je suis un peu complexé par mon petit pénis, mais ça, c'est autre chose. Ah, généralement, quand il est à l'arrêt comme ça, ouais, il y a des techniques hein, pour le faire grossir plus rapidement. Bah, le sang ne circule plus, en fait. Ah, à Et cause donc, de il était- l'accident. À cause de l'accident, il était tout mou. Ah, Mais par les miracles de la femme, ouais. il commence à repentir. Ah, donc voilà, donc le sang circule. Le sang circule toujours. Le sang circule toujours. Et là, elle me commence à me dire, mais monsieur, que faites-vous là actuellement? Il est fou ce mec. Que faites-vous actuellement? Et en fait, j'étais en train de... J'ai éjaculé. Attends. Elle était en train. Non, mais attends. Toi, tu te fous de Elle ma était en- gueule. Ah, mais toi, tu te fous de ma gueule. Ouais, François Cluzet dans Intouchable, quand il se fait branler les oreilles par Omar Sy, il crache pas. Et toi, juste parce qu'elle t'a poussé ton siège, tu me dis que t'as tout lâché, mais tu te fous de ma gueule. Non, parce qu'elle m'aidait pour que je pisse.
Mais quand tu pisses, tu peux pas cracher. Mais vrai, mais non, toi t'es fou, toi tu mens. Le seul moyen que je crois à ton histoire farfelue, c'est que tu me montres la chambre. Non, mais en fait, le truc, c'est que je pouvais pas. Je voulais pas pisser. J'ai fait exprès de demander. Et oui, mais moi, jamais de la vie, en allant pisser, j'ai éjaculé. Et je voulais pas pisser. Tu voulais faire quoi? Je voulais juste qu'elle me la tienne, quoi. Ah, mais donc en fait, tu lui as dit quoi? Tu lui as dit genre, je dois aller aux toilettes? Oui. Mais il est quoi? Mais qui est ce malade mental? Non, mais qui est ce malade mental, sérieux? Mais t'es fou! Bah, je devais profiter. C'était mon moment un peu de gloire, quoi. Bon, c'est tout ce que t'avais à me dire? Malheureusement, oui, j'ai pas d'oncle raciste. Ouais, bon. L'oncle Bon, raciste, en fait, j'ai l'impression que c'est moi. j'espère qu'on va te débrancher avant ton collègue de co-détenu. Enfin, ton collègue de chambre, quoi. Bonne soirée, hein, bonne soirée. Pour 10 ans. Ah, mais les gars, comment? Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il est fou. Ah, mais il est fou. Moi, je comprenais pas où il voulait en venir, le mec. Et du coup, en fait, il y a même pas de chute, c'est même pas. Mais ça commençait trop mal, les gars. Ça commençait trop mal. Quand le mec, déjà, il m'a dit, j'étais excité quand elles ont commencé à me pousser la chaise, j'aurais dû me poser les bonnes questions. Après, je pense que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Je pense vraiment que c'est une histoire inventée de toutes pièces, pour la simple et bonne raison que. Il a paniqué quand on a dit, mais la cam et tout. Un mec qui aurait été vraiment dans une chambre d'hôpital, déjà avec un chemin à côté, je pense qu'il parlerait pas. Et deuxièmement, il aurait montré, il se serait battu les couilles. Donc, bizarre. Franchement, un peu bizarre. Il a tout niqué en une phrase. Il a tout niqué en une phrase, les gars. Vraiment bizarre. Vraiment bizarre. On peut en avoir un autre ou on va se faire foutre. J'ai l'impression que dans la salle d'attente, personne veut dénoncer sa famille. Donc si vous voulez pas dénoncer sa famille... Non, en vrai de vrai, j'espère que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Hein. Il voulait juste faire rire. Bon, malheureusement, la fin de l'histoire était un peu bancale. Mort cérébrale, t'es pas dans une pièce d'un mec qui allait croiser. Non, mais je pense qu'il ment, les gars. Je pense qu'il ment. Alors qu'on a tous un oncle raciste, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, regardez, j'ai eu quand même ça à Noël. Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage, ça commençait bien, mais il était trop bizarre. C'est interdit de filmer les patients morts ou vivants. Non, mais en vrai, fallait pas qu'il nous filme le mec d'à côté, mais juste son lit, tu vois. Sa gamelle pour chien qu'il avait eu à midi. On sait que dans les hôpitaux, malheureusement, on mange pas non plus comme au Fouquet's. Au moins la pièce, le lit, un truc, tu vois. Donc je pense qu'il s'est un peu foutu de notre gueule. Mais non, mais genre... Non, mais peut-être que... Oh, attends. Quand tu te niques les genoux et que tu peux plus marcher, tu peux quand même te servir de ta bite, non? Enfin, il est pas devenu tétraplégique non plus. En bref, je sais pas. Je sais juste que l'histoire est bizarre. Tu peux quand même encore tenir ta tub. Tu me prends pas pour un con non plus. Merci en tout cas pour la perte de temps. C'est pas grave, on a essayé. On a essayé d'imager comme on pouvait, mais ça a mal fini. Mais vous voyez pourquoi? Moi, je pense que c'est compliqué de faire des streams spéciaux uniquement avec les viewers, parce que les trois quarts, il y en a, quand ils arrivent, bah soit ils sont bancals, soit ils vont raconter de la merde, soit ils vont mal raconter, soit... C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Là, on demande juste à un mec qui nous raconte une anecdote d'un oncle raciste qu'il a raconté au repas de Noël, c'est pas compliqué. Donc je sais pas pourquoi il me dit je vais dans un hosto uniquement pour me faire tenir la bite par une meuf. Parce que dans ce cas-là, on a déjà parlé du... C'était quoi? Le JFF ou le JFK bordel? Voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'il faut faire des présélections. C'est-à-dire qu'il faut prévenir quelques jours à l'avance. C'est vrai, il y a méprise. Mais moi, je trouve que c'est pas mal quand un mec, il arrive de nulle part et nous raconte sa truc et il se casse. C'est bien aussi. Mais du coup, vous avez le lien Discord dans le chat. Si vous voulez raconter une anecdote, quel que soit sur le réveillon de Noël, vous pouvez. Mais nous dérangez pas si c'est pour nous dire des trucs chelous comme ça. Demande à Pfut s'il va à Amsterdam au Nouvel An. Je suis là, hein, c'est moi hein, que je... Y a pas un mec qui va répondre à ma place. Mais peut-être on devait aller à Meda, mais j'ai l'impression que ça dort. Après, Meda au Nouvel An, apparemment, c'est très très cher. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Hein. Si on doit claquer un peu d'argent, c'est pas le problème. J'ai l'impression que vous savez que maintenant, je traîne avec Ryan, qui est désormais chômeur. Donc, chômeur, on réfléchit différemment dans les calculs. Une Brésilienne de 34 ans a coupé le pénis de son mari et l'a jeté dans les toilettes pour s'assurer qu'il le récupérerait jamais. Alors que l'homme de 39 ans a couché avec sa nièce de 15 ans, bah, qui nique sa grand-mère la pute. C'est bien fait pour toi. C'est vraiment bien fait pour lui. Non, mais parce que le début c'était un peu dur en affaire. Et quand on voit la retombée, voilà,
C'est mérité, largement mérité. Lors du réveillon de Noël, voilà, ça c'est une histoire. Un mec comme ça, il m'appelle sur Discord, il me régale. Une femme de 44 ans a donné un coup de tête à son mari qui a perdu dedans. Venue de Perpignan pour la soirée, elle a été placée en garde à vue. Oh, c'est une dinguerie, elle lui a mis un coup de tête. Vraiment, les deux chicailles de devant, c'est les pires. Les deux chicailles de devant, elles ont sauté. Excellent. Fous-moi un coup de canne, je te mets un coup de tête. Au moins, à pas parler chinois. Vraiment, le réveillon, quand même relativement inquiétant. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui ont passé le réveillon sur un stream de Ravus. C'est quand même exceptionnel. Parce que techniquement, même ceux qui fêtent pas Noël ou qui n'ont pas de famille, parce que ça arrive malheureusement, il y en a des fois qui fêtent Noël seuls, et ben il y avait quand même l'oncle raciste qui était là pour proposer du divertissement à tout le monde. Et ça, c'est magnifique, les gars. C'est exceptionnel. Donc merci à Ravus, un prince. Si on est arabe, on peut confesser. Se confesser sur quoi? Sur le repas de Noël ou sur... Je sais pas, en vrai, c'est comme vous voulez. Tu t'es déjà déchiré le frein. C'est une angoisse. Je vous avoue que j'ai pas envie de me déchirer le frein. C'est quelque chose qui me fait très très peur. Et malheureusement, ça arrive. Hein. Forcément, à un moment donné, ça arrive. Parce que je sais pas comment ça arrive. Est-ce que c'est des positions qui sont inquiétantes? Est-ce que... je sais pas. Circoncis. Circoncis-toi. Ah, c'est un ordre. Circoncis-toi. Ouais, je suis en train d'y songer là, mais je vais pas tarder. Je vais... oui, je vais enlever mon col roulé, mais là, il fait un peu froid. Non mais les gars, arrêtez de me donner des ordres. Je lance un stream pour qu'on parle un peu de tout et rien. Je reçois des ordres, circoncis-toi, arrêtez les mecs. Je fais un projet X pour le nouvel an, péfute si tu veux. Ouais, mais après, ne dis pas ça trop fort, parce que moi, si tu m'invites à ton projet X, j'invite mes amis du stream. Donc, quand tu vas passer sur le JT de TF1 de 13h, et que l'hologramme de Jean-Pierre Pernaut, ils vont le ramener juste pour l'occasion, parce qu'on va parler de ta soirée, faudra quand même assumer les conséquences. Moi, je suis chaud, en vrai, j'ai pas de soirée le 31, j'en aurai peut-être jamais, les gars. Après, dans tous les cas, les 31, généralement, c'est décevant. Généralement, je trouve que c'est un peu décevant les 31 décembre. Je trouve qu'on en fait beaucoup pour pas grand-chose. On parle 6 mois avant, ouais, le 31, on fait quoi? On fait ci, on fait ça. Monobarate. Ouais. Au final, la soirée, elle est éteinte, et puis voilà. Moi, l'année dernière, les mecs, je l'ai fêté dans un buffet à volonté. C'est peut-être pour ça que mes 31 sont un peu éclatés. C'était soirée Brésil, les mecs. Il y avait des danseuses brésiliennes, c'était exceptionnel. Enfin... exceptionnel, bon, j'abuse un peu, mais... Voilà, quoi. C'était dans un buffet à volonté. Et on avait le droit de manger à volonté, hein. C'était quand même pas mal. Et à la fin, tout le monde s'est souhaité la bonne année, même les gens qu'on connaissait pas leur faisaient la bise. C'est d'ailleurs de là qu'est parti le Covid, je crois. Le premier cluster, c'était là. C'était dans cette soirée. Merci Davzer pour le resub. D'ailleurs, en parlant de Mercato 31 décembre, vous avez vu que le PSG a recruté 2 petits Brésiliens, là. On sait pas d'où ils sortent. Ah oui, il y a le nouveau Casemiro, oui, il y a le nouveau Neymar, je sais pas trop. Apparemment, ça va être les seuls recrues que le PSG va faire au mercato hivernal. Vu le début de saison qu'on a fait, je pense qu'on a quand même d'autres trucs à renforcer. Moi, je les connais pas, les Brésiliens, mais la dernière fois qu'on a recruté 2 Brésiliens au mercato d'hiver, c'était Everton et Souza. Puis je te raconte pas l'histoire parce que je te montre juste leur gueule. Tu te rappelles que c'était un flop monumental. Vraiment, Everton Souza au PSG, c'était peut-être le plus gros flop de l'histoire des transferts du PSG. Vraiment, ça, c'était vraiment très, c'est plus que flopesque. Hein. C'était vraiment, on savait pas c'était quoi leur pied fort, on savait pas c'était quoi leur mauvais pied. Ils avaient 2 pieds gauches, les gars. Donc bon, bizarre. Messi existe, ouais, je respecte Messi. C'est vrai que le mandat de Messi au PSG n'a pas été sensationnel, mais c'est pas le pire de l'histoire non plus. Arrêtez vos conneries. Après, je vous aime bien, les gars. Mais le PSG en ce moment, ils font que de sortir des vidéos. Mbappé déguisé, Mbappé avec des gamins, Hakimi avec des gamins. Je sais pas ce qu'il faut avec les gamins, mais regardons. Tu vas m'aider un peu? Non, tu vas m'aider un peu. D'ailleurs, Mbappé fait beaucoup de vidéos avec le PSG pour un mec qui dans une semaine est libre de tout contrat quand même. Le P, j'ai une anecdote de foot de Noël, mon pote est en prison. Bah viens sur le Discord, mon ami. Et viens nous sonner. Action. On peut y aller. Il est con quoi. Il l'entend pas, pourquoi il parle pas fort? C'est vraiment un peu con. Ça m'a resub tout seul, comment on désactive? Kumo, fais comme Kobalade, bouge tes locks et garde ton sub. Putain, si Kumo n'a pas de locks, c'est trop raciste. Mais je crois qu'il a des locks. Il a des locks, oui, il en a eu. Il y a un moment, il en a eu, les gars. Kumo, t'as pas honte d'être dans tous les vidéos crues? C'est dinguerie. Attends. C'est bon, il a des locks, ça passe. Il a des locks. Articule un minimum. C'est le nom. Marrant. Ballon.
Les gars, excusez-moi, c'est vendredi tout est permis ou quoi? C'est quoi le concept là? Il manque que Arthur derrière. Maroc. Marcos. Ah mais déjà, frérot, Hakimi est marocain, il prononce Maroc marrant. Donc comment on fait? Maroc. Mao. Maroc. Mao. Le gros porc, hein, pardon. Maroc. Bah. Passe. Bondi. Soit c'est moi qui ai un problème, soit je pense que c'est moi qui ai un problème mental, pardon. L'utilité des gosses, bah c'est Noël, c'est festif quoi. Bondi. Ouais, il dit bandé, on est d'accord. Bondi. Bondi. Ouais. Basketball. Attends, il a dit... Il a répondu quoi Mbappé? J'ai pas entendu. Passe. Bondi. Il dit vraiment bandé les gars, il dit pas bondi. Hein. Bondi. Bondi. Ouais. Ah il a trouvé direct, Basketball. il est chaud en vrai. Petit pont. Basketball. Ah mais tu prolonges quand Kylian là? Parce que c'est bien marrant de faire tes jeux à la con mais... Basketball. Ouais. Manuel Ugarte. Mercredi. Ouais. Non. Manuel Ugarte. Bah bien. Mozzarella. Quoi? Mozzarella. Prolongation. Moussaka. Mozzarella. Passe. Après, il parle aussi espagnol. Ah, il parle aussi espagnol. Mais toi, t'aurais pu m'aider. Pourquoi? Moi? Mais tu vois pas, il y a PSG ici. Moi aussi, je suis PSG. Oui, bah, moi aussi. Ah prouve-le, vas-y, prouve-le, prolonge hein. Check mon gars. Viens. C'est bon? C'est bon. Vestiaire. Il a triché là, ça. Pourquoi il y a du Tiakola? Parce que Mbappé écoute du Tiakola. New York. Quoi? New York. Plus fort, pas fort. New York. Et il essaie de tricher là. Doudou. Non. New York. Oui. Ashraf. Oui. Coupe du Monde. Quoi? Coupe du Monde. Plus fort. Coupe du Monde. Bondi. Coupe du Monde. Arrondissement. Passe. Père Noël. Quoi? Père Quoi? Noël. Quoi? Père Noël. Pergolène. Hein? C'est quoi ça? Père Noël. Miércoles. Père. Non, il en reste deux. Ah bon, il a dit Père Noël, il a dit congolais. C'est sûr qu'elle ne coupe pas. Oui. Ouais, y'a un mec dans le chat, il a dit... il a dit agression sexuelle, mais vous êtes trop fous les mecs. Ah, vous êtes trop fous, allez vous faire foutre. Oh, c'est très noir, hein, mais... C'est qui peut aimer. Ouais, vous êtes fous les gars. Non, dis-moi. Presnel Kipembe. Mbappé. Presnel Kipembe. D'ailleurs les gars, vous avez vu que le PSG a prolongé Prenel Kipembe et a annoncé après qu'on allait devoir le réopérer, alors qu'on l'avait déjà opéré. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi je pense... En fait je pense que le PSG, parce que en fait techniquement, c'est pas qu'il est décédé, mais Presnel Kipembe ne rejouera plus jamais au foot. Qu'on soit bien clair. Un mec qui se fait opérer 2 fois de suite, je vois pas dans quel monde il va rejouer au foot. Mais je pense que comme c'était un Titi, c'est pour... c'est plus... c'est pour l'association, c'est un don en fait. C'est plus pour le service rendu et le fait que soit... C'est gentil, tu vois, je pense. Mais bon, malheureusement, je pense pas que ça aura des conséquences derrière. Est-ce qu'il va... C'est plus pour service rendu, voilà. Ah, en vrai, c'est pas moi qui paye le salaire de Kipembe, donc personnellement, je trouve que c'est plutôt un beau geste, mais bon. Presnel Kipembe. Oui. Parc des Princes. C'est le pire jeu de l'histoire, il y avait pas des meilleurs jeux à faire, là? Qu'est? Parc des Princes. Paris Saint-Germain. Parc des Princes, vraiment. Parc des Princes. Quoi? Parc des Princes. Oui. Putain, on peut pas faire des jeux drôles, genre Mbappé qui regarde un sketch de Dieudonné, un truc, tu vois. Non mais un truc qui... Vraiment... Parce que quitte à faire des trucs marrants, au moins que les gamins ils rigolent tous, tu vois. Putain, j'ai revu un clip de Dieudonné avec son gamin, et il dit « Papa, le Père Noël il existe pas !» Ah bon? Et les... Hein? Non mais ce mec est fou. Ce mec est fou, mais bon, c'est de l'humour noir, quoi. L'humour noir. De quoi? Mets-nous l'extrait? Non, je ne peux pas vous mettre l'extrait. Non mais bon, voilà quoi, faut avoir les rêves, faut avoir le
Le truc, ils ont peur de l'islam. Ah, comment ça? 70 ans, ont choisi pour passer leur retraite. Même Budapest leur paraissait trop cosmopolite. Christiane est obsédée par l'islam. Elle déborde de haine. Mais c'est quoi cette phrase de fou? Christiane est obsédée par l'islam. Elle déborde de haine. Ah, ici dans le village et dans les petits villages et tout ça, non. Les gars, c'est tellement le summum du racisme, ils sont partis vivre dans un autre pays. Je n'en ai jamais vu. Et j'espère ne jamais en voir, parce que franchement, ces gens-là... Est-ce que vous êtes raciste? Je n'étais pas raciste, mais je le suis devenu à 200%. Je suis même pas à 100%, je suis à 200%. Ouais, je suis même pas à 100% vraiment. Je ne supporte pas. On devrait mettre la burqa, on devrait apprendre le Coran, on doit faire ci, on doit faire là. Moi, je suis pas d'accord de tout ça. Voilà 8 ans qu'ils ont quitté la Belgique. Le seul lien qu'ils conservent avec leur pays natal, c'est leur pension de retraite. 1000 € à deux. Musulmans, arabes, terroristes. Le couple mélange tout. Oh désolé, mais la phrase elle est folle là. Vraiment, en fait les synonymes sont fous. Enfin, c'est pas des synonymes du coup, mais vous m'avez compris. Terroriste. Le couple C'est plus un champ lexical. Champ lexical de quoi? Hein? C'est leur pension de retraite. 1000 € à deux. Musulmans, arabes, terroristes. Le couple mélange tout. Et ne supporte plus grand monde. Il y a peu, Christiane a même tiré à la carabine sur son voisin. C'est des malades. Non, je pense que c'est fake malheureusement, mais... Il l'alimente avec son passe-temps favori. Toute la journée là-dessus. Putain. Les réseaux sociaux. Gérard Collomb, 7e démission de la présidence Macron. Il est abonné à tous les sites d'extrême droite qui mêlent infos. De quoi malheureusement? J'ai dit quoi? Ah malheureusement c'est fake j'ai dit. Ah bah non pas malheureusement en vrai. Pardon. Le président du conseil Ah mais c'est plus marrant quand c'est réel. Quand c'est un acting c'est moins marrant. Du culte musulman. L'arabe, c'est la langue de l'avenir. Et on voudrait que moi je ne dise rien. Moi, Ah mais je crois que c'est pas fake hein. Mais moi je fais mes commentaires. Hein. C'est pas fake en vrai. Ce que l'on appelle un troll. Sa passion, c'est la provocation sur internet. La langue arabe, langue de l'avenir, mon cul. Y a que Oh elle a des choses à dire. Comment il était long le commentaire. là qu'on voit ce qui se passe. Dans les TV, les radios et tout ça, on n'entend rien, tout va bien. Maintenant, si un jour Orban, ça changerait que ce serait un autre qui viendrait et qui laisserait venir les Arabes. Alors là, En tout cas, si c'est réel, c'est quand même une dinguerie parce qu'on dirait vraiment une parodie Groland. Quand on vous dit que les gens qui regardent la télé, des fois, ils sont même pas abrutis, ils sont ils mélangent tout les mecs. Ils comprennent rien en fait à ce qu'ils regardent. Mais en termes de rien comprendre à ce qu'on regarde, cette vidéo est vraiment très très bien. Bah, qu'est-ce qu'elle est moche. Elle a quel âge la petite biquette là? Rien dans le cigare. Oh. Les gars, c'est une dinguerie parce qu'en fait on rigole, mais quand on regarde Ravus, c'est un peu comme si on regardait Studio Daniel, non? C'est un peu la même chose en vrai. Vous allez voir, c'est les mêmes réactions. Ils sont tous nus là. C'est des malades. Eh ben, c'est une dinguerie Studio Daniel en feat avec Ravus en vrai. Ne leur laisse ça avec ça. Hein. Odé, salut tout le monde là. Tu ne m'attends pas. Oh merde. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on fait rarement sur cette chaîne. Nous allons, Daniel, nous cultiver. Je me suis cultivé un peu avec ton grand-père. Parce que ton grand-père était très cultivé. Hein. T'as pas besoin d'être cultivé pour être une personne bien. Hein. Tu veux qu'on fasse un petit test? Bah, ça c'est sûr que c'est le cas de 95% des gens de ce chat et moi le premier. Culture? Ouais. Ok. Ma voix est trop forte par rapport à la vidéo. Fais les bons réglages. Excuse-moi Locke, je vais le faire ça. Je vais baisser un peu mon mic. Quelle est la capitale, Daniel, de l'Espagne? La capitale de Ah, quand même. l'Espagne. Oui. Ça commence Tout le par monde sait que quoi? c'est Marbella Un les M. mecs. Après. Un A, Après. un T'es D, salou les gars je crois. un R. Madrid. Ah ouais, ouais. Je vais te montrer une émission, ça On m'entend plus, putain vous faites chier les gars. s'appelle, Daniel, Frenchy Shore. C'est du grand art. Ça risque, Daniel, de te choquer un peu. Oh, y'a rien qui choque, moi. Oh, Y a rien qui te choque? oh non. Bah, attends de voir ça. Ce programme contient un langage et des références sexuelles pouvant choquer les jeunes téléspectateurs. Oh. Oh. On est bien au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde. T'as déjà été sur une plage naturelle? Ah non, jamais. T'es sûr? Ah, je suis sûr et certaine que jamais j'étais sur une plage naturiste. Je te crois. Ah bah tiens. Donc là, Y'a personne qui a déjà vu Studio Daniel sur une plage naturiste au cas où. Daniel, c'est la présentation des candidats. J'ai 23 ans et j'habite à Paris. 2300 de Noël. Moi, j'aurais donné 30 piges. T'as vu les sacs, comment c'est laid? On dirait 2 ballons. On voit. Attends, on regarde juste parce que voilà, faut quand même réacter à la vidéo, c'est normal. Mais moi je suis assez d'accord, hein. Pourquoi? Les faux seins, pourquoi en fait?
2300 de Noël. J'aurais donné 30 piges. T'as vu les Et sacs? on dirait vraiment Ravus au féminin comment elle parle, c'est une Je crois dinguerie. que c'est laid. On dirait 2 ballons. On voit qu'ils travaillent pas, ils ont des belles voitures, hein. Ouais, ça va, c'est une Fiat 500. Ah bah quand même. Mais la Fiat 500, c'est réputé pour être la voiture un peu des cagoles et des cakes. Oh bah c'est ce qu'elle a, ma fille. Ah merde. C'est Ah vrai ouais que si vous fréquentez une meuf qui a une Fiat 500, et si en plus de ça elle a des tatouages et qu'elle habite à Montpellier, ça commence à faire beaucoup. Les lectures? Non, on continue. Bah je mets lecture du coup. Oui. J'ai pas de complexe, je suis complètement exhibitionniste. Et en plus, je suis sûr qu'elle a refait son cul. Oh,